Je suis presque tenté de vous demander en quoi votre panafricanisme est-il différent de celui d'un Nkrumah ou des Sankara? C'est très important comme question et je pense que la réponse permettra à tout le monde de comprendre le cycle dans lequel nous sommes. Le panafricanisme de Kwame Nkrumah avait lieu pendant la période de transition entre les indépendants, entre la colonisation et la prétendue indépendance. C'était une phase transitoire. Il a été le père de la nation ghanéenne et il a été le fer de lance d'un panafricanisme opposé au système colonial dans les années 60. Ça a été une phase mouvementée, durant laquelle les élites africaines se sont mobilisées. Le panafricanisme à l'époque était profondément élitiste, les peuples se mobilisaient, mais ça n'avait pas la même teneur que le siècle présent, durant lequel, et je vais y revenir tout à l'heure, le panafricanisme est passé dans une phase transitoire de l'élite à la base. Et donc Kwame Nkrumah était opposé au système capitaliste dans sa forme ancienne, sachant que le capitalisme par essence est toujours appelé à la mutation pour préserver ses intérêts, d'accord ? La science de l'adaptation, la science de la prospective, c'est ce qui lui permet, ce qui lui a permis de tenir. Quand on parle de l'esclavage, c'est quelque part la matrice du capitalisme, l'exploitation de l'homme par l'homme, d'accord, afin de permettre à une minorité de pouvoir se gaver, pendant que les autres usent de leur force de travail pour nourrir le système, contre leur gré. Il y a eu par la suite une évolution sur ce processus-là. Lorsqu'il y a eu la colonisation, certains pays se sont, entre guillemets, libérés plus rapidement, facilement que d'autres. Mais il y a eu ce que l'on appelle le néocolonialisme, qui s'est adapté par la suite aux nouvelles phases, d'accord, une mutation idéologique. Il y a eu le bloc de l'Est et de l'Ouest qui se sont confrontés et qui sont arrivés par la suite à une phase d'effondrement du bloc de l'Est et d'une victoire capitale, fondamentale du bloc de l'Ouest, caractérisé par le capitalisme contre le communisme. Et le capitalisme, par la suite, a connu son ultime forme de domination, de prédation, à travers ce que l'on appelle le globalisme néolibéral. Le néolibéralisme sur le terrain économique et le néolibéralisme sur le terrain sociétal. Vous m'avez demandé quelle était la différence entre notre panafricanisme et celui de Nkrumah et celui de Sankara. Sankara, c'était dans une phase de résistance au début du néocolonialisme. D'accord ? Sankara était seul. Il a fait une révolution populaire dans son pays qui a inspiré par la suite d'autres. Même s'il était très diabolisé, on ne le dit jamais assez, de son vivant. Dans son pays, des gens le trouvaient trop dur et tout ce qui s'ensuit. Nous, notre combat est un combat qui s'inscrit dans une continuité, mais qui est adapté aux enjeux du XXIe siècle. Nous luttons aujourd'hui contre le mondialisme, contre le néolibéralisme économique, mais aussi contre le néolibéralisme sociétal qui se présente, comme le disait quelque part le philosophe et théoricien Michel Clouscar, d'accord, comme la société des désirs, le libéralisme, la libéralisation des désirs et la capacité à faire passer les besoins hédonistes des populations comme une lutte à atteindre et un objectif à atteindre, tout en quelque part capturant les clés du marché et faisant en sorte que une grande partie de la population, sans qu'elle s'en rende compte, soit ostracisée tout en pensant être libre. C'est une schizophrénie économique et politique qui rappelle la complexité du cycle dans lequel nous sommes installés. Aujourd'hui, quand vous dites à certains de nos membres de nos peuples que oui, il y a un système néocolonial que l'on doit abolir, il y a une prise de conscience extraordinaire parce qu'on a réussi à massifier la question du panafricanisme. Aujourd'hui, bénéficiant des réseaux sociaux, bénéficiant des nouvelles technologies de communication, c'est l'un des rares avantages de la mondialisation, reconnaissons-le, on a permis de toucher des millions de gens. Notre panafricanisme aujourd'hui est beaucoup plus massif que ne l'étaient ceux de nos aïeux. Ça ne veut pas dire qu'on a plus de mérite.